rivière. Je commence à faire des incantations relatives aux grandes dames de mer. J'ai fait des incantations et tout. Et après, je me mets à la rive. Et cette fois-là, arrivé à minuit, il y avait un vent violent. Donc un vent qui soufflait sur l'eau. C'est comme un ouragan. Donc ça soufflait tellement. Même là où j'étais, c'était terrible. Mais qu'est-ce qui s'était passé par après? Pendant que j'étais là, je vois des vagues, des grosses vagues. Et après ces vagues, c'est cette dame-là, cette sirène. Cette sirène-là qui était sortie lorsqu'on avait déversé le contenu de la bouteille avec mon maître et Adèle. Et c'est cette fois-là, c'est cette dame-là et cette dame de ténèbres qui sort. Voilà. Et elle sort là-bas. Moi, je suis à la rive. Et puis elle m'invite et dit, si je veux à ce qu'elle ouvre pour moi la porte, pour me donner l'accès à ce monde-là, il fallait que je la rejoigne là où elle était. Alors je quitte la rive, je descends dans l'eau. Et j'étais entré dans l'eau, je l'avais rejoint là où elle était. Et là où elle était, quand vous étiez en train de marcher sur l'eau ou nager ou... J'avais nagé, et puis donc je suis arrivé là où elle était. Et quand j'étais devant elle, donc tous les membres inférieurs étaient dans l'eau. C'est seulement la partie supérieure qui était vraiment visible. Alors je la regardais, elle me dit de l'embrasser ou de la serrer fortement dans mes bras. Et là, je m'approchais et je l'avais serrée comme ça dans mes bras. J'avais serré une sirène dans mes bras. Et comme cela ne suffisait pas, elle dit non, pour que je te fasse entrer là-bas, il faut que tu introduises ma langue. Et tu introduises ta langue dans ma bouche. Et c'est comme ça qu'elle avait ouvert sa bouche et j'avais introduit ma langue dans sa bouche. Et le fait d'avoir introduit ma langue dans sa bouche, c'est comme ça qu'elle avait glissé sur mon corps. Elle est entrée en profondeur et s'était retournée comme ça. Et ainsi, avec sa nageoire caudale, elle avait agité l'eau. L'eau était montée jusqu'à descendre sur ma tête. Lorsque l'eau m'avait touché au milieu de la tête, c'est comme ça que j'ai commencé à descendre dans l'eau. J'ai commencé à m'enfoncer. Et pendant que je descendais dans l'eau, je descendais, et après un moment donné, je sens une main diabolique là me tenir au pied. Et cette main m'a commencé à me tirer. Et ça me tirait jusqu'à ce que j'étais en profondeur et j'avais même perdu connaissance. Et quand je perds connaissance comme ça, et quand je reviens à moi-même, je suis au fond de l'eau. Au fond, donc là, je suis en profondeur. Et là, il y a un gros crocodile, c'est-à-dire un caïman, qui se présente devant moi. Et maintenant, ce caïman avait ouvert sa gueule. C'était le moyen de transport qui devait me prendre pour m'amener de l'autre côté. Et je devais entrer dans sa gueule et m'allonger sur sa langue. Je devais m'allonger sur sa langue, et en m'allongeant sur sa langue, je devais éviter ses crocs. De sorte que si... Donc je devais être... Donc je restais juste au milieu. De sorte que... Donc je devais rester au milieu, de peur que, une fois que je bouge d'un côté et que mon corps parvient à heurter une de ses crocs, et donc une de ses dents, c'est comme ça que, une fois que je suis blessé, même une goutte de mon sang qui sort à cause d'une blessure liée à ces crocs-là, ou à une de ses dents, c'est comme ça que si une goutte de mon sang sort, et là je devais mourir. Je devais mourir à l'intérieur de ce caïman. Et c'est comme ça que je m'étais allongé comme ça, jusqu'à ce que le caïman avait fermé sa gueule. En fait, ce caïman m'avait avalé. Et c'est lui qui m'avait transporté. Et j'avais perdu connaissance jusqu'à ce que le caïman m'avait vomi. M'avait vomi sur une route. Alors je me retrouve sur une route. Une très belle route. Une route vraiment asphaltée.